Salut à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui, présentation de la 700 MT de chez CF Moto, dont Julien est l'heureux propriétaire. C'est ça, donc propriétaire depuis décembre 2025. Combien de kilomètres? 3400. Bon, je roule tous les jours avec, je viens au travail avec. Moi, c'est mon véhicule principal, donc pour le coup, elle va être bornée. C'est bien, on va pouvoir se rendre compte de la fiabilité de chez CF Moto. Et donc, tu as craqué pour cette fameuse marque CF Moto. En fait, il faut savoir que j'aimais aussi beaucoup Vosges. J'aime toujours Vosges. Donc, j'hésitais un petit peu entre Vosges et CF Moto. Qui a aussi Vosges, une belle gamme de motos. J'aime beaucoup les motos, j'aime beaucoup le design chez Vosges, etc. Et qu'est-ce qui t'a fait balancer sur la CF Moto? Franchement, j'aimais bien la Vosges 625 TX, je crois, c'est ça la terminaison. J'hésitais entre celle-là et la Vosges, mais en fait, je pense que ce qui a fait basculer, c'est le côté commercial de Vivien et le côté vraiment proche de ses clients. Quand tu arrives, il est super accueillant, il te donne envie d'acheter une moto, quoi. Exactement, et ça joue mine de rien. Quand vous avez un bon contact avec la personne qui vous vend la moto, ça peut changer les choses. J'avais vraiment pas défini mon choix entre les deux. Et puis ça a été celle-là. Voilà. Mais pour l'instant, j'en suis content. Moi, je pense que c'est un beau choix parce que esthétiquement, je la trouve très sympathique. Et après, c'est toi qui roules avec, mais elle a l'air d'être plutôt bien finie. Alors pour le coup, moi je suis assez content des finitions. Seul petit bémol, c'est une moto assez lourde, 240 kg avec le plein. Ouais. Réservoir de 20 litres. Ça, c'est cool. Ça, c'est pratique. Ouais. Voilà. Alors, moi, je suis sur une consommation de 5,5 litres, mais parce que je pense que j'ai un peu trop tiré après le rodage, j'ai un peu tiré dans les rapports, j'ai une conduite assez dynamique. Et en fait, si tu as une conduite vraiment douce, il y a des gens avec cette moto, pour m'être un peu renseigné, ils tombent à 4,5 litres au 100. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment plus de 400 km d'autonomie. Moi, je suis plus dans les 350 actuellement, mais je commence à m'adoucir dans la conduite, donc ça va aller de mieux en mieux. Et après, il ne faut pas oublier que celle-ci, elle est bridée en 47 chevaux. Bon bridage. Bon bridage. Ouais. Enfin, pour avoir testé d'autres motos bridées, je pense que le fait qu'elle ne soit pas à 95 chevaux mais à 67 d'origine fait que le bridage, il n'est pas trop sévère. Trop sévère et tu ne le ressens pas trop sur la route. Oh non, franchement, même sur l'autoroute, si j'ai besoin d'accélérer, d'avoir un peu de reprise pour dépasser et tout, pour l'instant, j'en suis agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose de moins bon parce qu'en fait, j'avais testé la 800 MT, mais bon, du coup, on n'est plus du tout sur la même gamme. C'est plus le même prix non plus. Et c'est pas le même prix. Là, celle-là, je l'ai payée 6 500 au lieu de 7 000. D'ailleurs, la remise, elle est toujours en cours d'actualité. Ça vaut vraiment le coup, une remise de 500 €. Vous êtes sur une moto à 6 500 € neuve. Avec les options qu'elle a, c'est quand même pas négligeable, je te le dis. Surtout que tu as pas mal d'informations, tu as pas mal de choses que tu as sur des motos plutôt haut de gamme. Après, par contre, c'est un moteur, il faut savoir que c'est KTM. C'est pas le moteur KTM, c'est le moteur de la Versys 650. Contrairement aux autres motos de CF Moto, il y a des moteurs KTM. Ça, c'est un moteur qui a fait ses preuves. Ah ouais, par contre, c'est pas un moteur très moderne, il est assez vieux. Enfin, assez vieux, il n'est pas très moderne, mais par contre, il a été un petit peu modernisé par CF Moto quand ils l'ont mise dans cette moto. Moteur fiable. Moteur fiable, voilà. J'ai pas de souci avec le moteur, ça roule nickel. Mais bon, c'est pas les mêmes ressentis qu'avec les motos modernes ou comme on a eu sur la zone test 733F, le moteur est plus moderne. Mais franchement, pour un A2, cette moto, elle est top du top. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un super siège avec vraiment un confort non négligeable. Vous pouvez emmener quelqu'un, j'emmène ma fille toutes les semaines, elle a 16 ans, je l'emmène toutes les semaines sur la moto, elle est super confortable. Franchement, pour le duo, elle est top. Tu as une selle quand même chauffante de 3 niveaux. C'est ça. Alors par contre, mettez pas le 3e niveau parce que vous allez vous cramer, je vous le dis. Surtout que pour avoir une selle chauffante, là tu es sur des gammes de prix, sur d'autres marques énormes. Et là en fait, vous avez aussi les poignées chauffantes de série. Pareil, les poignées chauffantes par contre, à l'inverse de la selle, je trouve que ça chauffe pas assez même au 3e niveau. Ça mériterait un petit peu plus de chauffe. Ouais, moi pour les avoir comparés avec BMW, ça chauffe vraiment. Ouais. Là ça chauffe, mais bon, dès que vous avez des gants un peu épais, voilà, si vous mettez des gants d'hiver, vous la sentez la chaleur, mais pas beaucoup. Limite, c'est marrant parce que j'ai changé de ça avec des gens sur internet et ils te disaient mais moi je roule avec des gants d'été en hiver pour sentir la chaleur des poignets. Donc c'est que ça manque un peu quand même. Voilà. Moi j'irais pas mettre des gants d'été, je préfère encore mettre une bonne paire de gants bien chaude pour rouler quoi. Moi j'ai rajouté des crash bars, mais c'est un choix. En plus, celles-là sont d'origine et celles-là sont en plus. En plus, je pense que c'est un bon choix quand tu es jeune permis. Tu as vite fait d'oublier de mettre ta béquille ou de faire des dingueries. Ça m'est arrivé. Rentrer quand il y avait eu la tempête là en Ile-de-France il y a quelques semaines. J'arrive chez moi la nuit, dans le noir, fatigué.
Il me semble que je béquille bien, je béquille pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé la moto? Je suis parti avec la moto sur le côté à l'arrêt, tout bêtement. Les crash bars, elles te sauvent quand même. Et les crash bars m'ont sauvé. La carrosserie. Ça m'a sauvé la carrosserie, clairement. Donc ça fait partie de l'apprentissage, hein, de faire tomber une moto. Je préfère pour l'instant la faire tomber à l'arrêt qu'en roulant, j'ai envie de te dire. Les poignées sont bien derrière. J'aime beaucoup l'esthétique. Si on vous met... T'as un feu LED, full LED quand même à l'avant. Full LED à l'avant, full LED à l'arrière. Non mais c'est... Voilà. Après, ce que j'ai... Bon, là, sur ces motos-là, t'as pas de KLS. Non, t'as pas de KLS, mais t'as une bonne clé à l'ancienne, voilà. Ça, pour le prix qu'elle vaut, bon, on peut pas tout avoir. Il n'y a que Zontes qui fait mieux. Voilà, il n'y a que Zontes qui fait mieux sur ça. Moi, j'aime beaucoup l'écran TFT qui est sommaire, petit, il fait 5 pouces. Ouais. Mais tu as toutes les informations nécessaires et je vois que la qualité d'affichage est plutôt sympa et ça fait pas gadget quoi. Ça fait moins gadget que d'autres marques où tu as des couleurs dans tous les sens. Et je trouve que ça fait plus, pour le coup, je trouve que ça fait plus moderne. Après, chez SF Moto, vous allez retrouver des grandes tablettes là. Moi, je suis pas trop fan sur les NK. C'est spécial, mais t'as l'impression de partir avec une tablette Android ou Apple. Ouais. Et t'as l'avantage d'avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. C'est pas mal. Mais là aussi, je peux afficher. Là, je peux afficher directement le GPS dessus, mais pour être très honnête, j'ai pas trouvé le rendu très bon. Donc pour l'instant, je continue à mettre mon téléphone. Bon, je pense qu'à l'issue, il y aura un vrai CarPlay au-dessus ici que je finirai par mettre. Mais mon téléphone fait parfaitement le job aujourd'hui. Hein. J'ai pas. Le CarPlay, c'est du confort en plus. Voilà. En plus, là, celle-ci, tu l'as en 2 coloris. 2 coloris, blanche et bleu, et noir nébula comme celle-là. Donc au niveau du moteur, on est sur un 67 chevaux, comme on disait tout à l'heure. 693 cm3. C'est ça. 60 Nm de couple à 6000 tours minute. Après, ça tire pas les bras cette moto hein, sur la conduite. Hein. En fait, c'est pas fait pour ça. Hein. C'est une moto d'apprentissage. C'est une moto qui va toucher un large public. Ouais. Puisqu'en fait, elle n'est pas trop puissante, donc c'est super pour la prendre en main pour le A2 parce que tu ne te fais pas des grosses frayeurs. Et attends, la hauteur de celle... Elle n'est pas très haute d'origine. Moi, je fais 1m83, j'ai les pieds à plat. Voilà, bon, moi aussi 1m90 du coup. Mais vous pouvez changer la selle pour une selle haute qui fait 3 ou 4 cm de plus. Ouais, et moi, je pense que je vais le faire pour le confort quand même parce que je suis grand. Ce que je trouve sympa, c'est que tu as une position de conduite vachement droite et tu es à l'aise. En fait, tu te sens vraiment en confiance. Et puis sur une vraie moto, pas sur un gadget bas de gamme. Tu te sens en confiance. La reprise est bonne quand même en bridage. Comme je disais, rouler à 2, de la reprise, ça fait le boulot. Oui, et puis pour commencer, quand tu viens d'avoir ton permis, je trouve que c'est un bon compromis. Et même pour des personnes expérimentées qui veulent faire un peu de off-road, entre guillemets, off-road tout chemin. Sec, tout chemin, tu peux te régaler sans te faire de frayeur. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? La ligne, j'aime bien. En option, tu peux avoir une cartouche MIV. Qu'est-ce que tu peux mettre comme option là-dessus, Julien? Moi, j'ai rajouté les crash bars, mais je crois qu'en fait, tu peux en avoir aussi en dessous là. Crash bar au niveau du bas moteur. Un sabot moteur en aluminium. Effectivement, que tu peux changer. Après, on a beaucoup de séries, hein, donc il n'y a pas. Là, pour le top case, tu as rajouté quoi? C'est une. J'ai retiré la. C'est une platine. C'est une platine classique, hein, universelle. Hein. Ouais. J'ai pas eu trop de problèmes pour le fixer. Franchement, ça a été. Donc, vous allez avoir beaucoup de top case qui vont être adaptables sans problème. Non, mais tu as une moto en plus avec des jantes à rayons. Donc, qui te donne envie d'aller quand même. Attention, c'est sûr que je vais y aller. Le freinage est bon. Pour avoir fait un freinage d'urgence en ville, je peux vous dire que je me suis arrêté à temps, j'étais bien content. Donc le freinage, bon, il n'est pas incroyable le freinage, mais il fait le job. Voilà. À l'avant, ça freine bien. Et d'ailleurs, vu que c'est un bicylindre, je freine beaucoup au frein moteur, plus frein arrière, et je ne touche pas beaucoup au frein avant pour le moment. Franchement, ça va. Par contre, il y a un petit truc, après c'est que personnel, qui va me décevoir, c'est que au niveau de la visserie, tu as quand même des petites traces de rouille au niveau du sélecteur là. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que ça rouille déjà. Mais après, ça c'est mon point de vue, mais je trouve ça dommage que la moto à 3600 km ait des points de rouille comme celle-ci. Le petit levier de vitesse pour le off-road qui est rabattable, super pratique, ça évitera de le casser si vous faites une petite chute. Le cale-pied aussi, il est oui, rabattable. Les cale-pieds, ils sont rabattables. C'est une moto qui, pour le off-road, plutôt bien équipée et puis assez bien pensée. On peut voir aussi également les pare-mains d'origine.
Franchement, ça apporte une belle protection. C'est toujours ça en plus. C'est de série, donc on va pas se plaindre. On les a, c'est cool. Franchement, ça, c'est vraiment un truc en plus. La bulle est réglable aussi. Ouais. Alors attends, bouge pas. Voilà, bon, moi elle est à fond en haut parce que par contre, ça se fera à l'arrêt parce qu'en circulation. Ah non, moi je l'ai fait en circulation, ça passe. Parce que c'est un peu raide quand même. C'est un peu raide. Bon, après, tu le fais pas n'importe où en circulation, mais ça passe. De toute façon, moi, elle reste en hauteur, je fais 1m90. Je pourrais en mettre une nouvelle, un tout petit peu plus grande, mais en fait, je m'y suis habitué, j'ai roulé tout l'hiver et ça m'a pas gêné outre mesure. J'y ai pas pensé, je me suis jamais dit en roulant, oh là là, faut que je change absolument la bulle. Ça restait très correct et pourtant, je suis grand. Donc, amortisseur arrière réglable. Juste ici. Ouais. Et les amortisseurs avant sont réglables aussi. Ouais, juste sur les petites fourches. Voilà. Ça c'est réglable aussi. Plus jeune, mais voilà, c'est ici. T'as un régulateur de vitesse là-dessus ou pas? Pas du tout. C'est 1 500 €, j'ai envie de te dire que on peut pas tout avoir. CF Moto ne le fait pas, mais Zontes le fait. Pour certaines gammes, oui, pas mais très là élevées, tu me parles de la gamme de la 700, elle est pas au même prix quand même. Ouais, elle est à 2 000 € plus cher. Donc voilà, ça me choque pas que là, on n'ait pas de régulateur sur cette moto, puisqu'en fait, c'est pas ce qu'on recherche. C'est un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant pour les gens qui n'ont pas envie de mettre des 1000 et des cents dans une moto, qui veulent rouler au quotidien, qui veulent faire du duo, qui veulent faire un petit peu d'off-road l'été et le printemps. Et réunit toutes ces cases-là. Voilà, on lui en demande pas plus en fait. Et ta selle, tu peux l'enlever? Ouais, tu retires la petite. Ouais. T'as 2 vis à défaire, enfin dévisser, pardon. Et puis si tu veux la changer, tu as juste un petit commodo à débrancher pour le côté selle chauffante. Ah oui. Tu remets tes 2 vis et tu remets surtout ça. Ne pas oublier ce commodo à débrancher avant de... Ouais, il va éviter de l'arracher quoi. Ouais. Voilà. Apparemment la selle haute est encore plus confortable que celle-ci. Donc je pense vraiment que je vais en faire l'acquisition et surtout et toi que t'es grand, donc tu peux te permettre de en fait, la selle. De toute façon je le sens moi, pour être très honnête, il manque vraiment 3-4 cm au niveau de l'assise. Je me suis habitué, mais au début, j'avais un petit peu mal dans le genou, dans la cheville, mais je pense que c'était le temps de prendre le coup avec ces motos-là. Mais je pense que gagner 3 cm pour quelqu'un de grand comme moi, 1m90, c'est pas négligeable. Enfin, si vous êtes grand, pensez peut-être qu'il faudra tester là d'abord, voir comment vous vous sentez. Mais je pense qu'il faudra peut-être envisager une selle haute pour être plus confortable. D'ailleurs, si je la change, on fera une petite review, une petite story, on en parlera. Pour voir la différence, pour vous donner un ressenti depuis que je l'ai changé. Ok, donc comme vous voulez le voir, franchement l'agrément moteur est vraiment agréable, je trouve. C'est une moto qui roule bien, très maniable. Voilà, franchement elle est lourde à l'arrêt, mais par contre dès qu'on roule, il n'y a plus aucun problème. La moto est vraiment maniable. Cette position droite là comme ça, elle est vraiment super agréable. Je suis jamais fatigué de rouler sur cette moto, je roule tous les jours avec, je vais au travail avec. Pour un 1-2, c'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est une prise en main douce, c'est sûr que ça tire pas sur les bras, mais ça fait vraiment le job pour commencer la moto. Possibilité de duo, de partir en vacances avec. Et vous savez, le porte-bagages que moi j'ai enlevé, mais qui est d'origine et qui est placé pour mettre des valises. Et au niveau des suspensions, franchement ça roule bien, les suspensions font leur job. Quand je prends des dodanes, tu sens la souplesse quand même. Du coup, on vous fait un petit récap ici de toutes les informations concernant la machine, histoire de rien oublier. On est sur un moteur bicylindre en ligne, refroidissement liquide sur une cylindrée de 693 cm3. On a une puissance de 67 chevaux en full, à 9000 tours minute. Au niveau du couple, on est à 60 Nm à 7250 tours minute sur une boîte de vitesse à 6 rapports. Un accélérateur mécanique et la consommation est environ de 5 litres en moyenne au 100. Donc on est sur une hauteur de selle de 800 à 840 mm. La capacité du réservoir, comme vous le disiez tout à l'heure, est de 20 litres, donc ça c'est top. Par contre, poids en ordre de marche avec le plein fait, 240 kg. Elle est lourde à l'arrêt, attention à ça. Par contre, dès qu'elle roule, on le ressent plus, c'est ok. Donc frein avant, on est sur un double disque Riruan, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis pas certain vu que c'est chinois. Et le frein arrière, on est sur un monodisque, Riruan aussi. On a l'ABS et le contrôle de traction. Donc en ce qui concerne les équipements de série à l'achat, on est sur un système de clés mécanique, phares, feux et clignotants qui sont en LED, ça c'est bien. Tablette de bord TFT 5 pouces, assez sommaire mais avec plein d'informations, donc ça va, c'est ok.
Il y a au niveau de la connectique, il y a une prise USB type A et C. La bulle est réglable manuellement. Au niveau des protections, on a le droit à du crash bar. On peut rajouter d'autres crash bars en option à côté si vous voulez encore renforcer la protection de votre moto. Sabot moteur en plastique que vous pouvez changer par un aluminium aussi. Protège-main en plastique. Et on a le droit aussi en série, la selle chauffante et les poignées chauffantes. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo, sur la présentation de ta moto. Donc, un vrai retour d'expérience. Ouais, là pour le coup, j'ai roulé avec pas mal de kilomètres. On fera je parlais d'une review pour la selle, mais on fera aussi une petite review sur le nombre de kilomètres d'ici 6 mois. Quand j'aurai vraiment mis des bornes, quoi. On verra si j'ai des retours positifs, négatifs. Ouais, si tu as des craquements ou des plastiques. Si je sens qu'il y a des choses qui vieillissent mal, au niveau du moteur. Des vis qui s'enlèvent, on ne sait jamais. Donc au moins tu en auras le retour sur une vraie... Ouais, parce qu'on parle beaucoup de fiabilité sur l'inquiétude, c'est la fiabilité sur les motos chinoises. Après, c'est pas une marque non plus récente. CF Moto, c'est-à-dire que c'est une marque qui existe depuis longtemps avec leur quad, etc. Et c'est une marque en Chine qui est très installée. D'ailleurs, la police, il faut savoir que la police chinoise roule sur des CF Moto. Donc je pense que c'est quand même une marque de qualité. Et on le voit d'ailleurs sur toutes les gammes de motos qui sortent. Donc on verra ce que ça donne. Mais je ne suis pas plus inquiet que ça pour l'instant. Honnêtement... Ça va. Bon bah merci à vous encore. Merci à tous. Nous soutenir, liker, abonnez-vous. N'hésitez pas de faire un petit pouce bleu. Et surtout des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. On répond à tous les commentaires, même les mauvais. Ça nous est déjà arrivé là. Donc commentez, on répondra, on échangera avec vous. On a fait cette chaîne pour ça. C'est pour échanger avec vous sur cette passion qui est la moto. Si vous avez des questions police, allez-y aussi. Il n'y a pas de problème. On prendra le temps de répondre. Ce sera un grand plaisir de répondre. Voilà. Merci à vous. Allez, ciao. À plus. Ciao. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.